Je m'adresse à tous les survivants, tous les riverains et tous les pollués des sites de la vieille montagne, tant en Belgique qu'en France et en Navarre, parce qu'ils ont fait des sites partout. Et je pensais vous retrouver tous le 9 novembre, car nous avions une réunion publique à Grasse-Ologne pour nous indiquer les projets et les travaux qui avaient été faits par la SPAC. Moi, ayant vu quelques vidéos de la SPAC, j'avais été alerté par des changements de terrain, des mouvements suspects, et je suis remonté en Belgique pour me rendre compte sur place. Malheureusement, la réunion, quand je suis arrivé, a été complètement annulée, pour des raisons normales peut-être. Donc, étant sur place, je me suis rendu sur le domaine de l'Astrée pour me rendre compte un peu des travaux qui avaient été faits. Et là, vraiment, grosse surprise, grosse surprise. Et j'ai pas besoin de texte maintenant pour vous faire part de ma surprise, ni de compteur. J'ai vu que des traces de bulldozer conduisaient à tous les points de puisard qui avaient été faits pour mesurer la pollution. Ces points de puisard avaient été faits chez moi et également dans le domaine de la vieille montagne. Ces points de puisard, Madame Renders, juge d'instruction, me les avait fait payer à l'époque 600 000 francs belges, hein, pas des euros. Mais c'était quand même déjà une belle somme, c'était à environ le tiers d'une maison normale qu'on faisait à 120 mètres carrés à l'époque. Donc c'était déjà une belle somme. Hein. Ces points d'analyse ont été faits par un laboratoire qui a, a fait déjà les premières erreurs en mélangeant volontairement ou involontairement les résultats de notre propriété avec les résultats de la vieille montagne, puisque nous sommes sur un charbonnage et pas sur le site exactement de la vieille montagne. Et notamment, ils avaient trouvé du zinc dans des cendriers de Magoto que j'avais fait transporter à mes frais pour établir des chemins carrossables pour aller d'un plateau à l'autre, car j'avais fait des gros travaux d'investissement pour pouvoir traverser ce paysage lunaire qui était le site de la vieille montagne complètement bombardé, démoli. Bon, là-dessus, je me suis demandé comment se faisait-il que ces traces de bulldozer conduisaient à tous ces points précis qui étaient dans les broussailles, cachés, vraiment inaccessibles. C'est forcément que la SPAC a obtenu les plans du laboratoire d'analyse qui avait fait ces analyses erronées. Et ces analyses erronées que j'ai quand même jamais été remboursé, parce que j'ai quand même gagné au tribunal, mais j'ai jamais été remboursé de ces analyses. Bon, passons là-dessus. Tout a été bulldozéré et j'apprends après que la SPAC prévoit de mettre 1 mètre de terre saine sur le site et que les métaux lourds vont être stabilisés et que c'est bon comme ça. Mais naturellement, les endroits où j'avais signalé, moi, une pollution énorme, une pollution voyante, des gros blocs de cendrées que je n'avais pas pu pousser au bulldozer parce que c'était vraiment très gros, et des blocs que j'avais même pas pu faire passer la dynamite, eh bien, ces endroits-là, la SPAC s'est débrouillée pour laisser pousser une forêt vierge et les rendre inaccessibles. Ils sont certainement inaccessibles, ces blocs maintenant, d'accord, on ne les voit plus, mais seulement à chaque hiver, ils gèlent. Et quand ils gèlent, ils libèrent automatiquement tous les métaux lourds qu'ils renferment, y compris 60 fois la dose d'arsenic volatile qui est enfermée dedans. Alors, quand on dit qu'un mètre de terre va suffire pour stabiliser tout ça, eh bien, franchement, il ne faut pas être ingénieur diplômé pour faire une telle déclaration. Et je voudrais bien savoir qui est capable de signer un tel rapport. Parce que franchement, j'ai travaillé pour le chemin de fer, j'ai travaillé à isoler des terrains pollués, et c'est pas cette méthode-là qui est employée. La méthode du chemin de fer, y compris la méthode de l'autoroute, donc n'importe quel ingénieur pourra vous le dire, c'est une couche de sable jaune, enfin moi en l'occurrence une couche de schiste lavé, du schiste qui ne prend pas feu. Après on met un whisk wing, c'est-à-dire un gros plastique soudé,
et ensuite on peut alors mettre une autre couche. Mais il n'est jamais possible de perforer ni de faire des fondations à cet endroit. Donc, si on veut construire des maisons sur un terrain de cette manière, il faut faire une dalle antisismique pour y poser les maisons. Sur un terrain en pente, je vous dis pas les réjouissances à venir. Donc, ce sont vraiment des malversations incroyables. Monsieur a aperçu qu'on avait laissé toute la pollution sur place. On avait expédié que des choses pas très importantes, des bétons et tout, dans lesquels d'ailleurs on a mélangé les contenus des silos, où je peux dire maintenant où ils sont exactement. Hein, c'est facile. Avec une simple pelleteuse, je creuse 1 mètre et je vous déterre tout ce qu'il faut déterrer. Hein. Et en plus de ça, vous ne trouverez aucun bon de transport pour des camions qui seraient partis de la vieille montagne jusqu'à Anvers, le seul endroit où on pouvait détruire la pyrite qui était contenue dans ces silos. Donc là, déjà, vous n'avez pas. Hein. Ensuite, je trouve vraiment étonnant que on vous fasse avaler des couleuvres pareilles. C'est plus des couleuvres, hein, c'est des boas. Quand vous voyez que votre facteur, monsieur Ploumet, qui avait acheté une ruine, enfin une maison, qu'il a réhabilitée complètement au numéro 150 de la rue de l'hôtel communal, il a lui aussi déjà mis 1 mètre de terre, d'accord, et il a refait toute sa toiture, refait ses planchers, refait tout, et puis quand il s'est aperçu que malgré ça, la santé de ses enfants n'allait pas, ben, il a vendu, il est parti. Ce que n'a pas fait monsieur Géline, qui est resté dans sa maison, lui il est mort. Hein, oui, d'un cancer du foie. Bon, et ça c'est déjà pas mal, mais faut comprendre que la terre respire. Et si c'est pas 1 mètre d'épaisseur qui va empêcher les émanations et les infiltrations de remonter. Et en plus, après avoir laissé pousser des arbres et une forêt vierge sur le terrain, comme la SPAC est utilisée à faire pour cacher les endroits les plus vulnérables, eh bien, les arbres descendent, certains arbres, j'ai vu, il y avait des arbres qui ont des racines qui descendent à 15 mètres de profondeur, ce sont des acacias. Les acacias qu'on utilise dans les talus de chemin de fer pour stabiliser les talus. Donc, ces arbres ont été puisés de la pollution à 15 mètres de profondeur, parce que, rassurez-vous, il y a de la pollution à plus de 15 mètres encore là. Hein. C'est pollué jusqu'à la mine, parce qu'il y a une mine en dessous, et tout a coulé dans la mine. Donc, il y a de la pollution à plus de 15 mètres de profondeur. Cette pollution est remontée dans les feuilles, et à chaque automne, cette pollution est redistribuée à tous les vents, et va envahir tout le coin, toutes les maisons qui sont sous le vent. Donc, quand quelqu'un ose dire qu'il habite rue de l'hôtel communal depuis 50 ans et qu'il n'a rien, c'est sans doute qu'il habite au-dessus, près d'Aouan-Bierzé. Mais s'il était en bas, il ne pourrait pas dire la même chose, parce que nous avons assez de victimes sur le terrain. N'importe quelle enquête de Toubib ou sanitaire peut le prouver. Hein, et il faudrait avoir un peu de respect, justement, pour toutes les victimes, dont j'ai été une, après une opération d'un cancer de 8 heures et 2 ans de réhabilitation. Je vous remercie de ne pas vous laisser influencer, ni de ne pas vous laisser faire. De toute façon, vous défendre séparément, vous n'arriverez à rien. Vous devez faire un comité de défense et au besoin, vous alliez avec le comité de défense des Cévennes, de la vieille montagne des Cévennes. Et là, il faudra bien que vous preniez, comme moi j'ai fait pendant 20 ans, parce qu'il a fallu 20 ans quand même pour gagner, hein, un avocat, soit celui de Paris qui défend les Cévennes, soit un avocat écolo de Liège, n'importe, hein, dont on connaît bien l'efficacité également, mais si vous vous laissez entraîner dans des discussions publiques où on vous fait avaler de telles couleuvres, vous êtes perdu d'avance et vous perdez votre temps. Vous n'avez qu'un choix, soit vendre et pigeonner des autres personnes à votre place, soit vous restez empoisonné comme Géline et tous les autres. Allez, merci de votre attention. J'espère qu'on se reverra bientôt. À bientôt.